Salut tout le monde. Je suis un peu gêné, j'ai l'impression que je vous invite chez moi. Et ça me touche. Et en même temps, j'espère que c'est bien rangé derrière. Non. Alors aujourd'hui, nous sommes le mercredi 16 avril 2025, et pas le 16 août. Et il est 19h53. Et petit partage ce soir. J'espère que vous avez eu une bonne journée. Ce soir, j'avais envie de partager ce que j'aurais voulu avoir lorsque j'avais 19 ans. Un oncle ou une tante qui puisse me voir et qui puisse me sauver. Mais avant, vous voyez tous les livres qu'il y a derrière, j'ai le double en face. Quand j'étais en France, je lisais peu, que des bandes dessinées, des œuvres iconiques comme Akira ou les œuvres de Mobius ou la science-fiction française et la bande dessinée française de l'époque des années 80. Et après mon divorce, il a fallu que je me mette à étudier, donc j'ai lu énormément, j'ai participé à des séminaires, j'ai fait des thérapies, et comme je l'ai dit dans un certain nombre de vidéos, petit à petit je me suis rendu compte que je cherchais à comprendre l'inexplicable, et ce que j'avais souffert durant l'enfance, mais aussi j'avais cet espoir qu'en grattant, j'allais trouver un amour qui était caché et que je ne pouvais pas comprendre lorsque j'étais petit. Donc c'était une forme d'errance, et j'en ai appris beaucoup, mais vraiment beaucoup. Et aujourd'hui, petit à petit, je me rends compte que finalement, ça m'a permis de survivre émotionnellement toutes ces années, surtout le manque de relation avec mes enfants, et aussi de tenir la charge émotionnelle, parce que j'ai beaucoup de regrets avec mon père. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, j'ai rejeté mon père à 19 ans, et j'ai pas eu, et il est mort en 2002, et j'ai pas eu la chance de renouer avec lui avant son départ. Et donc voilà, ça a affecté ma vie d'une certaine manière que je ne pouvais pas imaginer à l'époque. Et pour faire l'histoire courte, je me suis retrouvé enchevêtré psychologiquement avec ma mère. J'ai eu l'impression de faire partie d'une secte et qu'il fallait choisir son camp. Mais je le regrette aujourd'hui. Et donc je vis avec ce poids maintenant, je pense que pour le restant de ma vie, avec ce regret. Et je ne sais pas si c'est le regret que, à aucun moment, j'ai eu l'impression que ma mère m'ait poussé sincèrement pour retrouver mon père. Ou bien parce que ma mère a fait un travail brillant de nous isoler d'un certain nombre de membres de la famille, des oncles, des tantes, du côté des deux familles d'ailleurs. J'imagine que ça devait être à cause d'histoires de famille encore. Et donc je l'ai vécu uniquement après le décès de mon père. J'ai eu l'impression d'avoir été sacrifié. Et que moi-même, d'avoir sacrifié ma relation avec mon père. Et donc, je fais cette chaîne aussi pour mes enfants, pour leur laisser quelque chose, si jamais le pire était à venir.
Et, et donc j'ai passé les 10 dernières années à étudier à un très haut niveau différents aspects que sont la psychologie, certains aspects philosophiques et essayer de comprendre ce qui m'était arrivé. Je pense que j'aurais jamais fait ce travail s'il n'y avait pas eu le rejet de mes enfants. Et quand il y a 7 ans, il y a eu ce rejet, j'ai commencé à me dire il y a peut-être quelque chose d'un peu plus compliqué. Et en fait, j'ai été obligé de déployer le courage que je n'avais pas eu jusqu'à ce moment-là. Et donc, entre une enfance chaotique, extrêmement dysfonctionnelle, dans des sales banlieues comme la Courneuve, j'avais l'impression d'être dans une famille d'alcooliques. Et moi, je pense que mes sœurs et moi, on est arrivés dans cette vie parfaite, ultra lumineux, avec juste un désir d'amour. Et malheureusement, il y a un certain nombre de choses familiales qui n'ont pas été réglées et qui ont été transmises aux enfants. Et c'est pour ça que certains sujets comme la relation au père, la Trinité, la dimension mythique, tous ces sujets qui ne m'intéressaient pas avant, moi j'avais un désir de me conformer et de vivre comme tout le monde, c'est-à-dire payer ses factures et organiser ses vacances. Et la destinée en a décidé autrement. Et donc c'est un peu avec gêne et tristesse que je partage avec vous le fait que je me suis réveillé par rapport à ma relation avec mon père. Je reprends, j'avais une alarme à 20h. Et c'est uniquement... je commençais à me douter qu'il y avait quelque chose de bizarre parce que je ne comprenais pas. Je pensais avoir fait tout bien fait, c'est-à-dire rejeter mon père et faire l'opposé de mon père. Je pensais que ça allait me garantir la joie, le bonheur et l'amour. Et en fait, non. J'étais vraiment au niveau zéro de la perception ou de la conscience. Et c'est uniquement quand j'ai senti que j'allais me ramasser la gueule avec mes gamins que j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait quelque chose d'un peu plus compliqué et qui est lié à la complexité des dynamiques familiales, la complexité entre les relations hommes-femmes. Et donc, quand mes enfants m'ont rejeté, c'est là que je l'ai vécu comme vraiment une sorte de punition de Dieu pour avoir commis ce sacrilège qui est de rejeter le Père. Parce que je pense sincèrement qu'il n'y a pas de hasard dans cette vie. Certains peuvent parler de karma, d'autres de destin, mais je pense que ce que l'on fait, et même ce que l'on ne fait pas, a une forme de coup karmique. Et je ne me rendais pas compte qu'en fait, en rejetant mon père, je ne savais pas que j'étais déjà connecté avec le futur par mes enfants. C'est comme si, en fait, lorsqu'on arrive dans cette vie, presque tout est déjà inscrit. Et en fait, en rejetant mon père à 19 ans, je ne me rendais pas compte qu'en fait, parce qu'à l'époque, je n'avais pas d'enfant, rien. Donc pour moi, prendre des décisions qui n'incombent que moi, je pensais que ça suffisait. Et quand tu n'as pas de profondeur spirituelle, alors tu ne peux pas comprendre les conséquences de tes actes. Puisque tu dis, bon, ben, je n'irai pas en prison de toute façon. Et donc non seulement je me suis tiré une balle dans le pied, mais c'est comme si je m'étais tiré carrément une balle dans la tête lorsque j'ai rejeté mon père. Et comme j'étais surtout dans un environnement très dysfonctionnel où la maturité émotionnelle était était négative,
Donc la dispersion familiale fait que j'aurais souhaité à cette époque-là avoir un oncle, une tante, un ami de mon père qui viennent m'expliquer ou qui me sauvent, soit en m'expliquant, soit en... Il y a des rares moments dans la vie où on peut souhaiter de se faire botter le cul. Et je pense qu'à l'époque, malgré mes traumatismes, je méritais que quelqu'un qui s'intéresse à moi puisse m'expliquer que je faisais une connerie. Et voilà. Mais quand tu grandis dans une ambiance aussi dysfonctionnelle familiale, tu développes, tu te retrouves immature émotionnellement. Et donc, ça crée une forme de climat manichéen où papa est méchant, maman est gentille. C'est complètement débile. Et même quand tu as 19 ans, tu peux pas le comprendre. Et puis, donc j'ai ce regret de ne pas avoir eu un oncle ou une tante, mais ma mère a fait un travail brillant dans la durée. Hein. On s'est retrouvés isolés. Et ça a été extrêmement destructeur parce que je pense que l'éducation des enfants ne devrait pas reposer que sur les parents, elle devrait être reposer aussi et surtout sur la tribu ou la communauté. Et c'est pour ça que j'ai un peu de nostalgie avec le monde ancien, lorsque la charge de l'éducation des enfants ne reposait pas uniquement sur les parents, elle reposait sur une notion de tribu, sur des ancêtres, sur des oncles et des amis. Et malheureusement, je n'ai pas eu cette guidance, et pourtant j'en rêvais. Et c'est pour ça qu'en ce moment, j'ai commencé à écrire des choses pour un peu m'aider à guérir de mes souffrances et de mes regrets en écrivant des lettres où je peux exprimer ma douleur, où je peux parler de mon travail de pardonner. C'est pour ça que j'ai osé la dernière fois partager une lettre pour essayer de pardonner à ma mère. Et ça a l'air de bien fonctionner. Hein. Je crois que c'est aussi bien qu'une thérapie, sinon mieux. Et là, aujourd'hui, très tôt ce matin, j'ai écrit une lettre comme si c'était une lettre que je recevais d'un oncle. C'est le message ou la lettre que j'aurais voulu recevoir lorsque j'avais 19 ans, lorsque j'ai rejeté mon père. J'aurais tout donné pour avoir quelqu'un qui vienne me dire ou qui m'envoie cette lettre. Et donc je vais vous la lire. Et c'est une lettre très importante pour moi parce que j'ai l'impression qu'on a tous une connexion avec le passé, évidemment le présent, mais aussi le futur. C'est comme si passé, présent, futur, soit ça existe, soit ça n'existe pas, et qu'il n'y a que le moment présent, mais à cause de notre nature charnelle, j'ai l'impression qu'il y a des vertus thérapeutiques à communiquer avec le passé, pas pour ressasser les émotions et souffrir une nouvelle fois les regrets, mais pour un peu passer à l'acte. Et voilà, donc je vais vous lire ce que j'aurais voulu qu'on me dise à l'époque, lorsque j'avais 19 ans. Et j'avoue que j'ai un peu honte de m'être réveillé à ce que j'ai fait subir à mon père, qu'uniquement il y a à peu près une dizaine d'années, quelques années avant le rejet de mes enfants. Et pourquoi j'en ai honte, c'est qu'il aura fallu que moi, je souffre
mon divorce, voir mes enfants petit à petit se distancier de moi pour commencer à m'intéresser à mon père. Et le lavage de cerveau que j'ai traversé est tellement puissant. Et contre mon père, et ça couplé avec en plus un certain nombre de conneries qu'il a faites ou de dysfonctions, ben, j'étais complètement perdu et je n'avais pas la force, la maturité, le courage que j'ai aujourd'hui. Mais bon, peut-être que c'était nécessaire pour mon développement et puis pour me permettre aussi de continuer à nourrir mon imaginaire, mon inspiration pour mes créations artistiques. Donc voilà, on ne va pas attendre plus longtemps. Je vais vous lire ce que j'aurais voulu qu'on me dise au moment où je me croyais Superman et que j'ai rejeté mon père. Lettre d'un oncle que je n'ai jamais eu. À toi, le Athème de 19 ans. Salut Athème, et je suis cet oncle que tu aurais dû avoir. Pas celui des mariages ennuyeux, hein, mais celui qui débarque dans ta vie avec une main sur ton épaule et une vérité dans la gorge. Je viens de te parler d'un choix que tu as fait, ou que tu es sur le point de faire, et qui pourrait te voler bien plus que tu ne l'imagines. Rejeter ton père, ou rejeter le père. Tu crois que c'est une question de survie, de justice, de loyauté peut-être, mais c'est en réalité un arrachement, une fracture, qui ne fait pas de bruit, mais qui brise l'ossature de ton être. Parce qu'on ne coupe pas un père comme on coupe un lien toxique. On ne jette pas la moitié de son ADN comme une pièce défectueuse. Ton père, c'est ta racine même. Je fais tout pour pas avoir les larmes parce que c'est trop dur. Mais Athème, ton père, c'est ta racine, même s'il est tombé. Putain, je sais pas si je vais réussir. Oh là là, putain. C'est trop dur avec YouTube. Je préfère être dans mon coin. J'espère que je vais réussir à la lire. Hein. Ton père, c'est ta racine, même s'il est tombé, même s'il n'a pas su, même s'il a blessé. Athème, l'amour que tu portes à ton père ne disparaît pas. Il s'accumule, silencieusement, inlassablement. Et chaque jour, sans lui, devient une dette que tu contractes envers ton propre cœur. Tu crois l'oublier? Non. Tu apprends seulement à fonctionner par-dessus une faille. Comme je l'avais dit dans un certain nombre de mes vidéos, je me suis rendu compte trop tard que tout l'amour que j'avais mon père, je n'arrivais pas à l'arrêter, qu'en fait, c'était en train de remplir une digue qui, à un moment donné, s'est fracturée lorsque j'ai appris le décès de mon père. Un jour, quand la vie t'aura mis à genoux, parce qu'elle le fera, elle le fait à tous, à nous tous, tu sentiras ce poids. Pas dans ta tête, pas dans tes mots, mais dans ce vide qui ne se comble pas. Et même quand tout se semble bien aller, et tu comprendras, tu as laissé s'éteindre une lumière que tu aurais pu rallumer. Et puis, ça c'est j'aurais voulu avoir une personne qui me dise ça, quoi. Et puis écoute-moi bien sur un autre point que l'on tait souvent. Écoute-moi bien, mon petit. Je vais te dire quelque chose d'important que personne ne t'a peut-être jamais dit. Tu peux avancer dans la vie, réussir, te battre, construire, mais si au fond de toi, tu sens toujours un poids silencieux qui te freine, un vide que rien ne comble, c'est peut-être parce qu'il y a une blessure que tu n'as jamais regardée en face. Pas une faiblesse, pas un caprice, une vraie blessure, celle qu'on appelle la blessure maternelle. C'est ce manque d'un câlin, d'un mot doux, d'un regard qui aurait dû te le dire. Tu es aimé, tu es suffisant. Et si tu ne prends pas le temps d'y faire face, elle continue de t'habiter en silence. Elle se cache dans tes relations compliquées, ta peur du rejet, ton besoin de plaire, ton insécurité. Et le pire, c'est que tu finis par croire que c'est toi le problème. Mais je veux que tu saches une chose, le problème n'est pas toi.
Et tu peux te libérer de tout ça, pas en fuyant, pas en t'endurcissant, mais en acceptant de regarder cette douleur bien en face, avec courage. Et c'est ça, grandir vraiment. Et je te le dis parce que je t'aime. Et maintenant, écoute-moi, une dernière fois, avec le cœur. Ce rejet de ton père n'est même pas vraiment le tien. Tu l'as fait parce que tu n'avais pas le choix, parce que tu étais un enfant coincé entre deux mondes. Mais aujourd'hui, c'est fini. Tu es à l'âge où l'on décide de sa légende. Et dans toute légende, il y a une réconciliation avec le Père. Personne ne viendra te sauver à thème. Les familles faibles fuient la vérité. Les gens ont peur de la lumière. Alors il n'y a que toi seul, face au miroir, face à l'histoire. Si tu veux construire ta force, ton avenir, ton royaume intérieur, tu dois aller vers lui. Non pas pour t'incliner, mais pour réunir. C'est ça la grandeur d'un homme. Transformer la fracture en pont. Et je te le dis parce que je t'aime aussi comme un oncle imaginaire qui voit en toi un roi blessé, un roi qui ne le sait pas encore. Renoue avec ton père, même un petit peu, même maladroitement, et tu me remercieras dans 10 ans, je te le promets. Force, honneur et vérité à toi, Thème, de la part de ton oncle imaginaire, ton veilleur dans l'ombre. Voilà. Voilà ce qui aurait pu tout changer dans ma vie si j'avais eu une personne qui m'avait dit tu déconnes. Tu déconnes, Thème. Et donc j'ai grandi avec ces certitudes et j'ai rejeté mon père et je n'assumais pas mon amour pour lui parce que toute forme d'amour pour mon père pouvait être perçue comme une forme de traîtrise ou d'allégeance de la part de ma mère. À la fin, mes parents étaient en telle rupture que c'était terrifiant. Et donc voilà, je vis maintenant avec cette blessure, ce regret, cette honte d'avoir fait subir des choses à mon père, comme ce qu'on appelle le traitement du silence, d'avoir complètement ignoré mon père. Et je pensais que je faisais le bien, et en fait je me comportais comme un être immature et cruel. Et que même si mon père était défaillant à certains égards, ça ne pouvait pas excuser mon comportement cruel. Et aujourd'hui, j'ai enfin renoué avec mon père et j'espère juste qu'il savait que je l'aimais. Et voilà. Je sais que les opportunités de renouer avec mon père sont derrière moi, mais je comprends petit à petit ce que ça veut dire être un homme. Et parfois, on a des douleurs, comme tout le monde, j'imagine, que l'on traîne jusqu'à son dernier souffle. Enfin bref, chacun son lot, hein, voilà. Mais en tout cas, j'avoue que l'exercice de partager tout ça sur YouTube m'aide énormément et me permet d'assumer la charge des regrets et de continuer à avancer, d'assumer toutes mes conneries, mes erreurs, aussi bien celles à l'encontre de mon père qu'à l'encontre de la vie et de mes enfants. Et que j'espère que cette sorte de malédiction s'arrêtera avec moi et que je pourrai protéger mes enfants et leurs enfants de ce drame qu'est la rupture avec un parent. Voilà, en tout cas, merci d'écouter mes histoires personnelles et
Voilà, je pense que demain ou après-demain, je parlerai d'autre chose que ces histoires familiales. Voilà, je vous dis au revoir, à bientôt, merci, force et honneur, salut, ciao.